Parmi les centaines de vétérans du débarquement présents aux différentes cérémonies, il y a Bernard d'Argol, 94 ans. Il est un des rares Français à avoir participé aux opérations sous uniforme américain. Et pour cause, au début de la guerre, il se trouvait aux États-Unis. Pour lui, pas question de rentrer en France sous le régime de Vichy. Le sol français, il ne le reverra qu'en ce début du mois de juin 1944. J'avais quitté la France à 18 ans, comme un jeune adolescent. J'arrive à 24 ans, 6 ans après, avec un uniforme américain, le grade de sergent-chef, revoir éventuellement ma famille, mes amis, mes copains. Il y a un moment d'émotion qui est difficile à décrire. Avec ses compagnons d'armes, Bernard d'Argol débarque à Omaha Beach. Au moment de débarquer, à 100 mètres à peu près de la plage, j'avais jamais vu une plage aussi belle. Et là, je fais les derniers 100 mètres au milieu d'un bombardement comme jamais, qui résonnait dans le ventre, comme jamais je n'ai entendu. Pas un bombardement allemand, un bombardement allié, uniquement dans le but de nous permettre de prendre pied avec plus de sécurité en France. Mais ce bombardement tue des civils français, démolit des maisons françaises, des logements. Plus de 1500 hommes ont débarqué le 6 juin 1944. Beaucoup y sont restés. Dans ce cimetière de Colville-sur-Mer reposent exclusivement des soldats américains tombés pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Les victimes du débarquement représentent seulement 10% des sépultures. C'est un endroit extrêmement émouvant, l'endroit le plus visité de tous les monuments liés au débarquement en Normandie.